Vous êtes nombreux à nous suivre sur la télévision Al-Nasr 24. Vous avez opéré un bon choix et nous vous en remercions. Bienvenue au compte de ce journal. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce 28 août la secrétaire d'État adjointe des Nations Unies aux affaires africaines Molifi. En visite au Tchad, la diplomate américaine a échangé avec les chefs de l'État sur les relations bilatérales, les processus de transition, mais également la situation politique au Niger et la crise qui prévaut au Soudan et ses conséquences sur le Tchad. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. C'est l'un des visages du département d'État en charge des affaires africaines. Madame Lepi retrouve ce lundi matin le chef de l'État qui lui aussi vient de regagner N'Djamena et ses bureaux après près de 2 semaines à l'intérieur du pays. C'est une première depuis leur dernière entrevue qui remonte à février 2023. Introduite par l'ambassadeur américain Alexandre Laskaris, la diplomate a eu l'occasion d'aborder avec le chef de l'État la situation interne au Tchad dans ses aspects économiques, politiques et sécuritaires, aussi évoquer les évolutions en cours dans les 2 pays voisins du Tchad qui cristallisent les attentions, à savoir le Soudan et le Niger. Nous avons discuté des défis des voisins du Tchad, la lutte armée au Soudan et la situation politique au Niger. J'ai réaffirmé le soutien des États-Unis pour la situation humanitaire, en particulier pour le secours des civils qui sont obligés de quitter le Soudan, mais aussi les populations routes. Nous avons également discuté avec le président de transition sur ce que nous pouvons faire en corrélation pour mettre fin à la terrible situation au Soudan. Nous partageons nos regrets communs pour la situation au Niger et ses implications sur le peuple nigérien qui souffre, ainsi que sur la sécurité dans la sous-région. Pour la situation interne, j'ai demandé au président de me donner un briefing sur l'évolution de la transition. Notre souhait est que le Tchad puisse réussir son processus dans la paix et nous encourageons le président de transition dans cette voie de la paix et de la prospérité. Aux manettes du canal des communications diplomatiques entre son pays et le continent africain, Madame Lepi quitte le palais Toumaï, rassurée par la convergence de vues avec les autorités tchadiennes sur des dossiers tant internes au Tchad qu'au niveau régional. La secrétaire d'État adjointe des États-Unis aux affaires africaines va poursuivre sa tournée entamée le 25 août 2023 et qui a pour étape, en plus du Tchad, le Nigeria et le Ghana. Ouverture ce 29 août au Palais des Arts et de la Culture du Congrès de l'Alliance Al-Assala en partenariat avec les comités de réflexion et de recherche de la langue arabe au Tchad, sous le thème « Le rôle des arabophones dans la consolidation de sécurité et la stabilité et au développement dans la période de la transition phase D ». C'était en présence de l'ambassadeur Cheikh Ibn Omar, représentant le président de transition à cette cérémonie. Dans leurs différentes interventions, les membres de la dite alliance se sont relayés tour à tour pour souligner l'importance de la langue arabe au Tchad. Ils ont aussi remercié les plus hautes autorités, en l'occurrence le président de transition, pour l'importance accordée à cette deuxième langue officielle du pays. Par l'ouverture de plusieurs institutions de la langue arabe, notamment éducatives, sanitaires et autres. Ils ont aussi plaidé pour l'implication des cadres arabophones dans toutes les prises de décision. Il est à noter que ce congrès durera 2 jours. La Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel, la CONOREC, a organisé ce 28 août 2023 au Palais des Arts et de la Culture une cérémonie du lancement officiel des activités de la révision du fichier électoral. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités. Les points avec Omar Mohamed Ida. La commune du 8e arrondissement a pris d'assaut hommes, femmes, jeunes sont sortis massivement pour écouter le message du gouvernement relatif au recensement. Dans son mot de bienvenue, Madame le maire de la commune du 8e arrondissement, Mariam Yahya, a remercié la présence massive de la population et ensuite lancé un appel à la population de sa commune à sortir cordialement pour se faire recenser. La commune du 8e arrondissement, avec 12 délégués de quartier et plus de 700 carrés, sont prêts à faire plus de 100%. Pour finir, je profite de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit de la population du 8e arrondissement
en âge de voter à sortir massivement afin de se faire recenser, surtout les femmes. Au cours de son discours du lancement officiel des activités de la révision du fichier électoral, la chef de mission de la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel de la ville de N'Djamena, Amina Priscille Lombo, demande aux délégués des quartiers de collaborer avec les agents recenseurs et n'a pas manqué d'expliquer les 3 cas d'enroulement à la population. La Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel a été mise en place, avec comme principale mission l'organisation d'une consultation référendaire pour l'adoption d'une nouvelle constitution. C'est ainsi que depuis sa création le 13 janvier 2023, la CONOREC s'active pour l'atteinte de ses objectifs dont la finalité est l'organisation du référendum constitutionnel. Il convient de rappeler que l'organisation d'un scrutin passe nécessairement par l'établissement ou la mise à jour des listes électorales, car l'électeur constitue l'un des éléments essentiels d'une consultation électorale. C'est pourquoi la CONOREC organise en ce moment la révision du fichier électoral. Pour ces raisons d'ordre pratique et stratégique, elle a organisé cette opération dans la zone méridionale du 24 juillet au 7 août 2023. Et à partir d'aujourd'hui, 28 août jusqu'au 16 septembre 2023, dans la zone septentrionale du pays. Ainsi, pendant 20 jours, les agents d'enrôlement recevront les potentiels électeurs dans les centres de recensement afin de les enrôler. La nouveauté dans cette opération que nous lançons ce jour est qu'après son enrôlement, l'électeur reçoit sur place sa carte d'électeur. Faire recenser est un acte symbolique de la citoyenneté. Le conseiller national Mohamed Saleh Moussa a honoré ce 27 août 2023 10 filles du lycée féminin ayant décroché le baccalauréat avec des mentions bien et assez bien. Une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs personnalités. Les points avec Djuri Abdoulaye Didou. Au total, 10 filles du lycée féminin ayant obtenu le baccalauréat avec une mention bien et assez bien ont été honorées par le conseiller Mohamed Saleh Moussa à travers son projet pour un enfant, une éducation, je m'engage. Une cérémonie qui a vu la présence du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, du président de la Cour suprême, du maire de la commune du 5e arrondissement et des conseillers nationaux ainsi que les parents et amis des lauréats. Dans son mot de circonstance, l'initiateur Mohamed Saleh Moussa a salué la présence de tous avant de souligner l'objectif de ce projet. Que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du projet pour un enfant, une éducation, je m'engage. Donc je suis l'initiateur. Lorsque nous avons décidé de lancer ce projet à Mao, dans la province du Kanem, notre souhait était que chaque enfant mérite la lumière de l'éducation pour bâtir un avenir radieux. Car pour réussir, ces enfants ont besoin de notre aide, notre soutien, notre appui, notre encadrement, un fil soit-il. C'est donc un pari pour l'avenir du Tchad que nous avons fait. En lançant ces projets à Mao, c'est pour soulever un paradoxe à la fois structurel et institutionnel afin à Mao, chef-lieu du Kanem, qui a vu naître la première école au Tchad. Plusieurs écoles et collèges et lycées sont sans clôture. Aussi, le taux de scolarisation des enfants en général et les scores de la scolarisation des filles en particulier ne sont pas sous des pluies plus récentes. Il fallait agir sur les facteurs qui freinent à cette déscolarisation des enfants. C'est pourquoi, depuis l'année dernière, nous avons mis en place un groupe de 100 ambassadeurs chargés de sensibiliser dans toutes les ménages en langue locale afin de briser la barrière socio-culturelle qui bloque le développement de l'éducation de nos progénitures. Après un an, nous sommes en droit de nous réjouir que les premiers résultats que nous avons parvenus font état d'une nette scolarisation des taux d'inscription des filles à l'école. Aujourd'hui, c'est la ville d'N'Djamena et les lycées féminins dans la commune du 5e arrondissement qui sont à l'honneur. Si nous avons décidé d'intervenir dans cet établissement, c'est parce que les lycées féminins est le seul établissement secondaire public
dédié à la jeune fille. Nous avons pris le temps d'observer que pour des raisons que nous avons ignorées pour le moment, les taux d'affluence des filles dans cet établissement diminuent au fil du temps. Or, la plupart des filles étudiées dans ce grand établissement sont issues des familles modestes qui ont besoin d'être soutenues. Pour le secrétaire général à l'éducation nationale, Mohamed Seyd Farah a exhorté les parents à s'engager pour la réussite de leurs enfants. On appelait un peu à la conscience des parents, vraiment de faire les efforts nécessaires et de prendre la conscience pour aider nos filles à avancer dans leurs études. Très émus de ce geste, les bénéficiaires, par la voix de leurs représentants, ont exprimé leur gratitude à l'initiateur de les avoir encouragés de suivre leurs études supérieures. Nous exprimons à vive voix nos félicitations à l'honorable conseiller, M. Mohamed Saleh Moussa, qui au début de l'enrôlement biométrique était à nos côtés jusqu'à la composition au baccalauréat. L'honorable conseiller, à travers vos sages conseils et vos appuis matériels et financiers sous multiples formes, que nous avons su récolter les pourcentages que vous avez soulignés. Merci pour votre générosité. Que la gloire puisse vous conduire à faire plus pour nos cadets qui bientôt prendront les schémas de l'école. Rappelons que les 10 bénéficiaires ont reçu chacune d'elles un ordinateur, une formation en informatique de 45 jours et une bourse d'études d'1 an. Celle qui aura reçu sera prise en charge jusqu'à la licence et la majeure du lycée est Hadja Fatime Abagana avec une moyenne de 15,83. Et puis, les syndicats de mototaxis du Tchad a tenu ce 28 août 2023 au sein de la commune du 5e arrondissement une rencontre avec les clans domaines ainsi que les responsables de la dite commune. Le secrétaire général des syndicats de mototaxis du Tchad, Al-Lamin Abdraman, a cité l'objectif de cette rencontre au micro de notre reporter Oumar Mohamed Ida. Les clans domaines, avant tout, c'est un facteur de risque dans notre pays. Jusqu'à là, on ne peut pas identifier le vrai clandomane et le faux clandomane. Pourquoi on n'arrive pas à les identifier? Parce qu'ils refusent de porter les tenues. Et chaque clandomane qui refuse de porter les tenues, il ne veut pas travailler en tant qu'un vrai clandomane. C'est pour cela, Madame le gouverneur nous a demandé de descendre dans tous les arrondissements, de mettre de l'ordre. Comment mettre de l'ordre? Faire habiller les clandomane. Donc, nous demandons au maire des 10 arrondissements, avec les forces de l'ordre des arrondissements, pour qu'ils aident les syndicats des mototaxis du Tchad pour faire habiller leurs clandomane. Nous, on a les stratégies d'habiller nos clandomane, mais on n'a pas la force. On n'a pas la force. La force vient d'où? Vient des forces de l'ordre. Il faudrait que les forces de l'ordre soient derrière nous, avec les techniques que nous en avons. Je pense que nous allons réussir à faire habiller nos clans. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Nos 24. Merci.